Hello, aujourd'hui je vais vous prendre 4 raisons pour lesquelles un chrétien rejette l'islam. Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo n'a pas pour but d'attaquer l'islam ou les musulmans. Cette vidéo a pour but vraiment de fortifier la foi de chrétiens qui seraient en doute vis-à-vis de l'islam ou quoi que ce soit, et d'évangéliser, de faire un appel à toute personne musulmane qui sera en recherche de vérité et qui se poserait des questions sur le christianisme, du coup, pourquoi nous rejetons l'islam, ce genre de choses. Voilà. La quatrième raison, qui est celle qu'on connaît le plus, c'est que l'enseignement de l'islam est contradictoire avec celui de l'évangile. L'évangile annonce que Dieu lui-même est venu s'incarner, a pris une chair, est venu mourir sur la croix pour nos péchés, et le troisième jour ressuscité des morts. Et c'est comme cela qu'il nous ouvre le ciel, qu'il nous réconcilie avec lui par son sang et nous purifie de tout péché. L'islam, dans notre temps, dit que le Christ, Jésus, n'est pas mort sur la croix, mais qu'il a été enlevé avant, et que ça a été un faux semblant, quelqu'un a été remplacé à sa place, et qui n'est du coup pas ressuscité, et qui n'est pas, et finalement ça dit en fait clairement que son message en quelque sorte a été perverti, en quelque sorte perdu, et qu'aujourd'hui nous n'avons plus vraiment l'essence même de l'enseignement du Christ finalement. À part selon eux que l'essence est seulement juste que Dieu a prêché un Dieu, que Jésus-Christ a prêché un Dieu unique, et ce que nous devons garder tout simplement. Troisième raison pour laquelle nous rejetons l'islam, c'est que le Christ dit être l'accomplissement des prophètes. En Matthieu 5, 17, il dit ceci: ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Donc le Christ dit accomplir les prophètes. Donc s'il accomplit les prophètes, c'est qu'après lui ne peut plus venir un grand prophète. Il a accompli le prophète, il est le Messie. Les prophètes étaient là pour préparer le chemin du Messie, qui est la lumière des nations, qui est celui qui doit enseigner toutes choses au monde entier. Deuxième raison pour laquelle nous rejetons l'islam, c'est que le Christ n'a pas laissé son église orpheline. Il a donné le Saint-Esprit, et avec le Saint-Esprit de nombreuses choses très très fortes. Il nous donne tout le Saint-Esprit qui nous enseigne, qui rend son église infaillible dans le dogme, dans ce qu'elle enseigne, dans son enseignement. Il donne, pour appuyer le message de l'église, il nous donne des miracles, les miracles eucharistiques, les miracles, les guérisons à Lourdes, sur des choses. Il donne du coup aussi des apparitions de la Sainte Vierge Marie, apparitions d'anges, d'archange Saint-Michel, apparitions du Christ lui-même à travers nos mystiques. Il donne aussi le don de la sainteté, entre guillemets, c'est-à-dire que nous avons aujourd'hui une myriade, une nuée vraiment de saints, de personnes qui ont vécu une vie vraiment centrée sur le Christ, une vie d'abandon, une vie de chasteté, une vie belle. Et par leurs actions, par leur vie, le Christ nous montre vraiment qu'il nous a vraiment donné le Saint-Esprit qui vit en nous et qui nous purifie de toutes choses, et qui ne nous a pas laissé orphelins. Il nous a donné la capacité de suivre ses commandements, ses lois, et de vivre dans l'amour, dans la charité et dans la pureté de cœur, de corps et d'esprit. Et la dernière chose pour laquelle nous rejetons l'islam, c'est simplement la personne du Christ. Le Christ dans les évangiles est cette personne-là à qui on s'attache très très rapidement, qui est vraiment comme un maître, qui est rempli d'amour, et que nous découvrons finalement qu'il vient du ciel, qu'il est Dieu lui-même, et qui nous aime, qui a tellement aimé le monde, qu'il donne son Fils unique, afin que le monde ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous attachons encore plus à lui, et chaque action qu'il fait, nous le voyons avec tellement d'amour, tellement de paix, tellement de sagesse, que cette personne du Christ, dans ses enseignements, ses actions, sa volonté de mourir pour nos péchés, nous voyons finalement quelqu'un, Dieu lui-même, qui nous montre l'exemple parfait de l'amour, de la bonté, de la miséricorde. Et du coup, rien que par rapport à la personne du Christ, qui nous révèle finalement le cœur du Père, qui nous révèle le Père, nous voyons qui est Dieu à travers le Christ. Et du coup, cette personne-là, le Christ, nous disons, c'est l'image de Dieu. Et c'est ce Dieu-là que nous voulons servir, c'est ce Dieu-là que nous aimons, car c'est un Dieu, dans ce qu'il nous montre à travers le Christ, qui est tellement beau, qui est tellement un Dieu qui finalement qui veut prendre soin de nous, qui veut se rendre proche de nous, et qui veut vraiment faire de nous ses enfants. Et c'est ce à quoi nous voulons adhérer. Voilà.